La date du mardi 19 décembre 2023 restera à jamais gravée dans les annales de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, rebaptisé Centre hospitalier universitaire Renaissance. En effet, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la première phase de la construction de cet imposant complexe hospitalier répondant aux normes et standards internationaux. Voulant concrétiser sa mission de la couverture santé universelle, le premier de tous les Congolais a tenu à rehausser de sa présence cette grande cérémonie d'inauguration. Construit depuis 110 ans, cet hôpital pour indigènes travaillant pour le compte des colons n'avait jamais connu de tels travaux. Et dans le souci de matérialiser la vision chère au chef de l'État, celle d'offrir aux Congolais des tout rangs sociaux des soins de santé de qualité sans encourir une ruine financière, que Jean Mabi Moulumba, directeur général du Bureau central de coordination BCECO, a tenu contre vents et marées à livrer ce jour ce bijou dont les spécificités sont les suivantes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la première phase que vous avez l'honneur d'inaugurer ce jour donnent au centre hospitalier universitaire Renaissance une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de service. Les travaux ont consisté en la démolition des pavillons 1, 2, 3, la construction du premier bâtiment type R4 plus sous-sol, comprenant la cave, destinée aux services techniques, ascenseur, cuisine, vianderie, salle des machines, etc. et dispose de 2 bâches à eau, dont une voile mince pour l'anti-incendie d'une capacité de 300 m3 et l'autre en inox d'une capacité de 100 m3 d'eau potable ainsi que des parkings. Les rez-de-chaussée destinés au bureau de l'administration et de consultations telles que médecine interne, gynéco-obstétrique, chirurgie et pédiatrie. Le premier étage est destiné à l'hospitalisation de la chirurgie et le bloc opératoire. Le deuxième étage destiné à la gynécologie, la pédiatrie, le bloc opératoire pour maternité et salle d'accouchement. Le troisième étage est destiné à une unité d'hospitalisation. Enfin, le quatrième étage destiné au service VIP de l'hospitalisation de la médecine interne et chirurgie. La construction de l'hôpital du jour, disposant d'un bloc technique pour dialyse, imagerie et urgence, de 729 m² de superficie. La construction de la morgue de 590 m² de superficie d'une capacité de 116 corps, comprenant la partie technique et la partie publique. La réhabilitation du bâtiment patrimoine, pavillon 1, l'assainissement du site, l'aménagement extérieur. Du point de vue énergétique, les bâtiments de l'hôpital jour et urgence disposent d'un groupe électrogène de 400 kVA. Les bâtiments d'hospitalisation disposent de 2 groupes électrogènes de 400 kVA chacun. La morgue dispose également d'un groupe électrogène de 400 kVA aussi. Quant aux équipements médicaux et non médicaux, il convient de citer notamment qu'il est fourni un scanner, des équipements d'échographie, les équipements et matériels de laboratoire ainsi que le mobilier des bureaux. Une usine de production de gaz médicaux est installée dans la cave qui va produire l'oxygène et l'air comprimé. Pour sa part, le médecin directeur de cet hôpital a particulièrement remercié le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation de l'ex-Mamaemo en un hôpital moderne. Le docteur Divengel a également retracé le parcours de cette institution de santé tout en remerciant le BCECO pour la rigueur et le sérieux dans la conduite des travaux qui ont permis de livrer cet ouvrage. Je voudrais avant toute chose remercier et rendre hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son esprit d'initiative dont nous saluons les fruits ces jours et surtout son souci permanent d'améliorer l'état de santé de la population à travers son programme d'action dans le secteur de santé basé sur la couverture santé universelle. En 1912, l'hôpital avait un seul bâtiment
l'ex-pavillon 13, offrant de soins ambulatoires uniquement, et s'appelait hôpital ou dispensaire des indigènes congolais. Ce bâtiment de l'ex-pavillon 13 a été choisi dès le concept de ces précieux projets pour abriter l'histoire de ce prestigieux hôpital. Il a fallu 2 bonnes années d'un travail acharné et d'un suivi rigoureux et méticuleux au BCECO pour mener à bon port cette première phase du projet et sortir des cendres de l'ex-Mamaemo, 3 joyaux qui feront sans nul doute la fierté du système sanitaire congolais, en l'occurrence les urgences, l'hôpital du jour, le bâtiment d'hospitalisation et la morgue. À ce stade, l'heure est au relogement de malades afin de permettre au BCECO de poursuivre la 2e et la 3e phase dont les travaux sont en cours. Le BCECO s'impose aujourd'hui comme une véritable agence de développement et se veut également un partenaire du gouvernement congolais dans la concrétisation des différents projets.